Bien bonjour, nous sommes jeudi 8 octobre et c'est le début d'un tout beau, j'espère, format vidéo. Je vous embarque dans des vlogs parce qu'il va y avoir pas mal de changements dans nos petites vies et j'ai envie de vous embarquer avec nous dans ce grand projet. Donc ici on est à Bordeaux, dans notre petit appartement adoré. Et on a un gros déménagement à préparer. Pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a pas grand chose qui a été mis en carton. Sachant qu'on a un peu moins d'une semaine pour tout préparer. J'ai trop hâte de vous embarquer avec nous dans cette nouvelle aventure. Mais je vais pas trop m'attarder sur la discussion avec vous là, parce que j'ai plein de cartons à préparer. Même si mon lit m'appelle. Je vous fais quand même des petits écrans de notre petite chambre, de la déco florale d'une créatrice bordelaise que j'aime trop et bien sûr j'emporte dans notre nouveau chez nous. Là c'est un petit peu le chantier parce qu'on attend un électricien, mais voilà tout ce qu'il y a à mettre en carton. Et je vous amène juste à côté dans la petite chambre qui est devenue un petit bureau. On laisse tout de même la déco parce qu'en fait l'appartement, comme vous le voyez là, sera donc en location meublée. Donc on a fait appel à un agent immobilier pour pouvoir nous mettre l'appart en location. Notre petite cuisine chérie, pareil, plein de cartons à faire. Évidemment tout ça aussi, tout ce qui est vaisselle et compagnie, bon c'est comme ça, mais il y a du pain sur la planche en une semaine. Et en fait là on est en train de remplacer certains meubles qu'on va déménager pour pouvoir faire une transition entre nos meubles et les meubles prévus pour la location meublée. Donc c'est complètement le chantier, je vous l'accorde fois 1000. Ce matin on a eu un électricien qui est venu pour ce radiateur qui en fait n'a jamais fonctionné depuis qu'on a l'appartement. Donc super. Mais maintenant regardez, je vous montre, c'est magique. Attendez, ah oui c'est comme ça que ça s'allume. Ouais, super, je l'ai jamais allumé de ma life. Il a jamais fonctionné. Je suis trop contente. En fait on chauffe très peu l'hiver. On est à 18 je crois dans les parties pièces de vie, on va dire, salon, tout ça, simplement pour faire des économies d'énergie et faire attention à notre petite planète. C'est Adrien qui est très à cheval là-dessus. C'est vrai que moi des fois je me caille et ça me saoule de faire l'oignon et d'avoir 1000 couches sur moi, mais bon, je me mets sous un beau petit plaid et ça fait une excuse de se mettre au chaud. Et c'est vrai que c'est quand même important de le faire en hiver, parce que quelques degrés, mine de rien, ça a fait la différence pour une consommation plus respectueuse d'énergie à domicile. Et petite révision de la toiture par Mister Adrien pour se faire une beauté avant l'hiver, quoi, on va dire. Bien sûr. Avant les pluies. Il a déjà plu, mais... Petite coup de balayette. Ah ouais, on va aller le regarder par là. Ouais. Coucou. Donc je sais pas trop si vous pouvez voir. Voilà, là il y a un impact et en fait elle est fissurée de là à là. Et ça a toujours été le cas quand on a eu l'appartement. En fait, on s'est pas plus inquiété que ça fonctionnait très bien tout de même. Mais là, l'électricien il nous a dit, voilà, dans le cadre de la mise en location, si jamais il y a le moindre souci, c'est quand même de l'électricité en dessous et tout. Regardez là, c'est l'emplacement avant de la plaque. On en reçoit une la semaine prochaine. On veut vraiment que tout soit nickel. On avait dans cet appart un gros souci pour avoir internet. Parce qu'en fait, les anciens propriétaires, ils avaient l'ADSL. Quand on le résilie et que l'immeuble est éligible à la fibre, les fournisseurs, ils ne veulent pas proposer des abonnements ADSL. Donc nous, on avait un routeur depuis le début que voici. Et nous on a fait avec en fait depuis qu'on est à l'appartement, qu'on avait trouvé un système D, parce que la fibre c'était pas possible de l'installer dans notre immeuble parce qu'il est trop vieux, parce que les caissons pour relier la fibre avaient été complètement condamnés par erreur. Comme l'appart va être en location, on voulait pas que
la fibre soit installée par un tiers et que elle soit pas bien posée, nickel dans notre appart, quoi. Là au moins on a pu le faire exactement comme on voulait. On gère un peu ce genre de petits trucs qu'on devait faire depuis 1000 ans et qu'on mettait de côté, mais que là il est hyper important de faire pour pouvoir laisser sereinement l'appartement. Voilà, bon, il va falloir se mettre au carton quand même en fin d'après-midi. C'est notre premier carton et on a choisi un petit carton quand même, hein. C'est un petit kiki carton celui-ci. Tu penses que tu vas avoir des beaucoup plus gros cartons? Bah ouais, j'aimerais bien des gros cartons, non Adrien? En fait, pour notre défense, nous avons fait plus fort que des cartons, des malles. Et oui, toutes ces malles sont remplies de petites affaires diverses et variées, notamment cuisine. Mais c'est bien pratique pour le transport, franchement. Donc il y en a une de prête, une deuxième ici et une troisième. Donc ça avance les gars, ça avance. On a fait 2 cartons, 4 caisses et on a bien tout coupé comme il faut, là où il faut. Parce qu'on va avoir des visites pour l'appartement, c'est l'agence qui gère les visites, tout ça, donc c'est très bien. Mais il fallait qu'on mette nos cartons vraiment dans un petit coin. Donc on est dans l'entrée. Vous voyez qu'on a caché un petit carton ici, toutouk. Voilà. Et donc notre petit bazar est là. On a vraiment essayé de compacter au max, donc pour que ça mange pas trop dans l'espace, c'est juste au-dessous de l'escalier. Et je peux vous dire que ça fait trop bizarre de voir la cuisine, qui a été la première pièce qu'on a repeinte, se vider, se dépersonnaliser. Bien sûr, je garde jusqu'au bout du bout ma bouilloire, parce que ça c'est mon accessoire indispensable, parce que santé c'est pas possible. Et quelques pommes, bien sûr. La salle de bain aussi se vide gentiment. Et comme on a non pas un, mais 2 lieux à déménager, notre appart et notre bureau, le reste du week-end va être quand même sur le signe du déménagement. On a plein de choses à faire là-bas, donc let's go! Et nous revoilà au bureau. Hello. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai mis un doigt dans l'œil ou quoi? C'est le deuxième lieu qu'on a à vider. Donc c'est parti. La bibliothèque que on doit démonter. C'est une Billy quoi. La classique Billy, hein, tout simplement. Et en fait, vous voyez, j'ai plus du tout envie dans notre nouvelle maison d'avoir tous mes chaussures et accessoires comme ça visibles. Ça me pète au casque. Ça fait 4 ans que j'ai ça, ou 5, un truc comme ça. J'en ai marre. Donc on les utilisera autrement, les étagères Billy. Et moi, je me vois pas de ramener toutes ces chaussures non plus. Donc je vais faire un gros tri. Et je les mettrai peut-être sur Vinted plus tard. On pourrait y mettre des livres, c'est pourquoi elles sont faites. Ah, mais excellente idée là, Adrien! Ici, on a tout notre administratif à déménager. Bon, il n'y a pas de rush, c'est-à-dire que sur le bureau, on est moins pressé par le temps que pour l'appart. Donc ça, typiquement, c'est le genre de choses qui peut être déménagé que début novembre. Et là, les gars, bon bah... Bien le bonsoir. J'ai du pain sur la planche. C'est des belles fringues que j'aime et d'autres qui me procurent un peu moins l'étincelle de la joie, comme dirait Marie Kondo. Donc il va falloir que je fasse une énorme pile et un énorme tri, parce que je veux pas déménager des choses qui ne me servent plus, dont je n'ai plus l'utilité. Et tout pareil pour les sacs qui sont ici et qui s'accumulent un peu bêtement. Donc voilà. Je vous épargne ce bazar-là, d'accord? Ce bazar-là, je vous l'épargne, je pense. Allez, pain sur la planche. Alors, on démonte pas plus les Billy, hein? Apparemment, monsieur Adrien ne veut pas démonter plus les Billy. Donc on va les transporter comme ça. En tout cas, celle-ci est vide. Là, les accessoires, il va falloir que je fasse un tri aussi. Dimanche 11 octobre, ça se rapproche et je suis toujours en plein tri. Pour l'instant, j'ai fait le tri de mes chaussures, j'ai fait le tri de mes sacs. Je vais vous montrer ça. J'ai fait la technique de Marie Kondo, je suis trop fière de moi. Hi hi hi. Des sacs dans des sacs, ça prend moins de place comme ça.
Alors voilà ce que j'ai fait de mes chaussures. Ça c'est ce que j'aimerais amener en prio. J'ai fait une petite montagne de tote bag, vous voyez. Et dans chaque tote bag, il y a à peu près 1 à 2 chaussures. C'est vraiment aléatoire en fonction des modèles. Genre les grosses bottines, ça prenait vachement de place. C'était vachement plus simple pour moi de commencer par les accessoires. Parce qu'après, ce qui m'attend, c'est les fringues. Et dur de faire le tri des fringues. Oh. J'ai fini le tri avec ça sur la tête. C'est bon signe, non? Ça, c'est la pile à donner et à vendre, on va dire. Donc les vêtements dont je me sépare. C'est pas colossal par rapport à ce que je garde, hein, clairement. Voilà tout ce que je garde, les gars. Bam. Sachant que confondu, il y a affaires d'été ici, que je vais mettre du coup en valise, et affaires d'hiver que du coup je vais garder dans ma penderie. Et en fait, du coup compacté, c'est vrai que j'ai l'habitude de garder pas mal d'affaires par saison, et ça peut paraître grand, mais en même temps, mes affaires d'été, c'est celles que je kiffe le plus au monde. Genre ces robes là, oh là là. Bon, j'ai réussi à mettre toutes mes affaires d'été là-dedans. C'était pas facile, mais c'est fait. Je peux vous dire qu'il y en a là-dedans, puis ça attendra l'été prochain avant d'être réouvert, la petite surprise. Et ça, c'est des affaires dont je vais me séparer, donc je vais les mettre au recyclage textile, donc la Fibre du Tri ou Amos Bordeaux. C'est les associations où je donne mes vêtements. Et pour les cosmétiques, parce que vous êtes nombreuses à me demander, l'association s'appelle Féminité sans abri. Voilà. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée à bricoler. T'as besoin de moi, ma puce? Certainement. Il est mime ce nouveau petit lit là. Ouais. Est-ce que la notice est compliquée? Ah, il est un peu chiant parce qu'il est vraiment en média kit. Hein. C'est du meuble en kit. C'est du gros kit. Hein. Quant au reste de la chambre, il est dans cet état-là. Aujourd'hui, c'est le grand jour, départ, direction les Pyrénées. Premier tour, du coup, de déménagement, sachant qu'on revient ici vendredi pour faire le vrai gros déménagement avec un utilitaire et bien sûr des copains pour nous donner un petit coup de main. Donc voilà, là on va essayer d'amener le maximum de choses avec la Mévan, notre petit bijou, hein, mais... Clairement, déjà on a mis notre matelas et de quoi dormir, et ça en bouche un sacré coin. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Super. On a des choses là? Je vais embarquer les caisses, je pense. Testons l'efficacité de la caisse. Mieux qu'un carton? La caisse. Pour vous servir. Prochain numéro. J'ai mis toutes les créations florales. Délicate, très délicate à transporter sur le frigo. Comme ça, on le prendra vraiment au dernier moment. Et pareil, j'ai mis ça ici. Notre plaque toute neuve, notre plaque à induction toute neuve. Petite pause déjeuner sur une aire d'autoroute. On n'est pas bien là? Mon petit Adrien, il m'ignore. Le gars m'ignore. La glacière sur le capot, je vous montre un petit peu la scène. Hello you. Voilà, et la voiture, la belle Mévan, est blindée. Comme à son accoutumée, un matelas, mais cette fois-ci un matelas de qualité, un qui plie, hein, n'est-ce pas? Une pomme. Bah bien sûr que j'aimerais bien une pomme, ma petite pomme. Regarde, elle est facile d'accès. Yes, merci. Avec plaisir. Il y a du monde là-dedans, dis donc. Ah, c'est plein. On va faire un petit tour. Là, il y a du monde. Là, il y a encore du monde. Salut vous. C'est blindé, quoi.
Coucou du Fiat Ducato qu'on a loué pendant 2 jours pour déménager à la fois l'appartement de Bordeaux et le bureau. Donc comment vous dire que le utilitaire est rempli jusqu'à l'os. C'est clairement optimisé jusqu'au bout. Regardez, j'ai même mis mes petites couronnes de fleurs à l'avant et et j'ai voyagé avec mes plantes grosses. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Fiat Ducato? C'est une belle bécane. Il a fait le job. Tu nous expliques comment t'as aménagé ça? Et à quoi je pourrais faire une analogie? Tu vois quand tu bourres... Tetris. Ouais, Tetris. Mais à la fin c'était pas vraiment Tetris, c'était plus bourré. Au début ouais, il y avait de l'idée Tetris. Et après bah... il a fallu compléter quoi. Il a fallu bourrer. Eh ben, il y en a là-dedans. Il y en a jusque là-dedans. Optimisation. Il était lourd. Au maximum. 800 kilos, tu crois? Ah, il y a la machine aussi. On a l'aide de nos amis Rindra et Alexis qui sont venus en renfort avec leur voiture qui a été bourrée aussi jusqu'à la moelle. Donc ça c'est trop cool, on a ramené un maximum d'affaires. Ton prénom? Rindra. Comment comme ça? Ton Et après sexe. comme ça, comme ça tu vois ce qu'il y a derrière. Sexe. Grand. Un petit high five Alexis. T'as bien travaillé ce matin? Ouais. T'as bien chargé? On a bien chargé. Et toi Rindra, t'as bien chargé? J'ai bien assisté. Merci les copains. Tu leur fais un bisou Adrien? En fait non, ce que je voulais dire c'est qu'on a deux... Ah non, c'est pas très travail Covid friendly et ça. 2 inspectrices des travaux finis. Voilà. Pour le prix d'une, hein. Ça, si elle l'a pris dans la boîte j'espère. Si c'est pris dans la boîte. Travaux finis, Merci, merci, merci les guys. Merci. Merci à vous. Maintenant, si vous pouvez nous décharger ça le plus rapidement possible, ce serait ravissant. Bon, je vous laisse à l'arrière du camion. Maintenant, on va tout décharger. Ça va être coton. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour vous faire découvrir la suite, pour vous présenter les lieux dans lesquels on va installer tout ça. J'espère de tout cœur que cette première vidéo vlog vous a plu. C'était un plaisir de vous amener avec nous dans tout ce déménagement. C'était assez intense pour nous ces derniers jours. On a très peu dormi comme vous pouvez le constater. Mais c'est tellement un soulagement de pouvoir enfin ramener tout ça ici. Donc trop hâte de vous en dire plus. En attendant, la phase déménagement, c'est dans la poche, c'est dans la boîte, c'est dans la Fiat. Et puis très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, mouah, mouah.